Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo et on se retrouve comme tous les matins pour faire le point sur les news macro éco crypto et vous allez voir aujourd'hui il y a pas mal de points très importants. Salut mon Gaëtan, comment tu vas? Ce matin, il y a de très bonnes nouvelles au sujet du PEP. Ça me fait super plaisir. On va voir ça ensemble. Bien évidemment, vous allez avoir le Bitcoin sur le côté. On va faire un petit point rapide sur le Bitcoin, surtout par rapport à ce que je vous ai dit hier, comme d'habitude. On fait un petit point quotidien. Vous avez la matinale d'Alex sur le trading qui est en rediffusion sur la chaîne YouTube. Comme d'habitude. Alors, ça c'est quoi? Ça on s'en fiche, c'est pas ce que je veux. Donc, on ouvre dans le rouge ce matin, vous l'avez vu, et justement, par rapport à ce qu'on se disait hier, c'est logique, les amis. Alors, je voulais pas montrer l'écran sur ceux qui sont sur Twitch, désolé. Voilà, donc on ouvre dans le rouge, bien évidemment, vous le savez. On est dans un beau rouge, hein, si on va sur du crypto bubble, il y a du rouge partout, il y a juste quelques petites cryptos qui sont un peu dans le vert, donc à voir comment ça va se passer. Mais, dans majorité, on est bien dans le rouge. Donc, ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est que vous le savez aussi, niveau news macroéconomique financière, aujourd'hui, il n'y a rien du tout. Si ce n'est l'inflation au Mexique à 14 h, mais ça ne fera absolument pas bouger les marchés financiers, je vous l'assure. C'est à partir de demain qu'on a des news macro importantes à voir. Donc vous le savez, c'est pour ça qu'Alex vous a mis les points trading demain et après-demain. Parce que c'est demain après-demain qu'on a les points macro qui sont très importants. Donc surveillez bien évidemment tout ça, notez-vous dans votre calendrier comme d'habitude. Sur notre fameux Bitcoin, les amis, voilà, donc comme d'habitude je fais un petit rappel juste 2 secondes. Les points rouges, c'est les points psychologiques des 20 000, des 30 000, donc c'est les dizaines de milliers d'euros, donc c'est psychologique mais c'est également graphique comme vous pouvez le voir. Par contre, graphique, c'est les deux points bleus que je vous ai mis là, les deux lignes bleues, très importantes. Et on a en bleu clair les zones court terme, moyen terme à surveiller de très près. Qu'est-ce que je vous disais hier matin? Hier matin, on était exactement... on était où hier? Ah non, attends, j'ai fait ma matinale. Donc ça, c'était fini à 10 h. Donc on était dans cette bougie-là. Je vous ai dit hier matin, il va falloir surveiller les prochaines bougies 4 heures, à savoir si elles clôturent au-dessus et dans le vert des 27 800, c'est qu'on est reparti pour partir vers les 28 700. Vous avez vu que sa bougie hier, elle avait essayé de clôturer dans le vert, finalement elle a clôturé dans le rouge, donc il fallait attendre la prochaine. Et la prochaine, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a complètement cassé, explosé le support des 27 800. Donc, là, c'est comme d'habitude. Les amis, si vous voulez avoir un truc vraiment de base, comme d'habitude, qu'est-ce qui se passe quand on franchit une résistance importante? On la franchit, on revient taper dessus un petit peu et après on est reparti. C'est ce qu'on a fait 50 milliards de fois pour ne pas le citer. Bref. Donc, là, on va voir comment ça se passe. Ça y est, oui, je te sors tout à l'heure. Pour l'instant, ben, on est descendu, on est déjà revenu taper quasiment la zone, hein, parce que c'est pas pile poil les 27 800 non plus. Hein. Donc à voir s'ils veulent encore retaper dessus ou pas, mais à mon avis, là, si ça continue comme ça, j'ai bien dit si ça continue comme ça et qu'il n'y a pas d'invalidation de news de notre part ou de je sais pas quoi, ça va continuer à descendre vers les 26 800. Et là, par contre, on a touché quand même un très court terme sur les 27 200, 27 300 là, qu'on avait déjà bloqué ici. À surveiller comment ça va se passer par la suite. C'est vrai que les 28 000, les 26 800, j'aurais pu les redresser un petit peu. Mais bon, on va voir comment ça se passe. Pour l'instant, c'est pas la forme pour Bitcoin. Justement, vous allez voir un petit peu, il y a quelques news rapides à ce sujet. Salut Olivier. Et on va faire le point là-dessus. Normalement, ça devrait pas être une vidéo très longue aujourd'hui pour ceux qui sont sur YouTube. Donc lâchez votre like et votre commentaire comme d'habitude, les amis. Alors, on commence avec cette rapide petite news qui me fait marrer comme d'habitude. Donc ça, c'est du Sam Bankman-Fried, donc l'ancien directeur, l'ancien PDG de FTX, bien évidemment, qui donc fait une motion aux États-Unis pour dire qu'il dément absolument tout ce qu'il y est enfin, il dismiss, voilà, il fait une motion qui dit qu'il dément absolument tout ce qui toutes les charges qui sont retenues vers lui, tu vois, donc motion dismiss, motion dismiss, motion dismiss, motion dismiss, voilà, tout ce qui lui est actif, enfin, tout sur quoi il est attaqué, il dit c'est pas moi, j'ai rien fait. Donc ça me fait marrer quand même. Je sais pas combien de temps ça va prendre ce truc là, comme d'habitude les procès, vous savez bien que dans le monde centralisé dans lequel on est, ça prend 7 ans en moyenne, donc ça va durer 1500 ans, donc on va voir comment ça va se passer. Pour l'instant on est qu'au début.
Très important, Bittrex US affirme ses utilisateurs qu'ils sont en train de faire faillite et de liquider le projet Bittrex US. Vous avez vu que de toute façon, en ce moment, les plateformes d'échange des projets aux États-Unis sont tous en train de déposer le bilan ou alors de se barrer des États-Unis parce que la réglementation des États-Unis est devenue beaucoup trop stricte pour eux, ils ne peuvent plus vraiment exercer comme ils voulaient le faire. Donc c'est devenu, en fait c'était un Eldorado les États-Unis pendant un certain temps quand on a vu la Chine qui justement interdisait les cryptos, beaucoup de projets sont allés aux États-Unis. Maintenant bah, ils sont en train de se barrer. Les prochains Eldorado sont potentiellement Hong Kong, même si Hong Kong, vous l'avez bien vu il y a 2-3 semaines, ou c'était la semaine dernière je crois. La semaine dernière ils ont dit que en fait non, ça ne serait pas comme ça parce qu'ils étaient vraiment pas très chauds. Ça serait potentiellement l'Inde, parce que l'Inde c'est en pleine folie en ce moment. Donc à suivre de très près où vont se délocaliser un petit peu tous les gros projets crypto. Surtout que le problème des cryptos, des projets crypto, des exchanges crypto, ça je fais que de vous le dire, mais le gros problème actuellement c'est qu'elles galèrent à trouver un système bancaire qui vont accepter du coup d'avoir ces paiements crypto, machin, etc. Enfin qui supportent vraiment, qui ont les reins solides. Parce que c'est compliqué, je fais que de vous le dire, n'oubliez pas que si vous voulez échanger vos euros, vos dollars, n'importe quoi contre des cryptos, il faut que vous trouviez un pigeon qui est capable de vous accepter vos euros. Et il y a de moins en moins de pigeons parce que les gens dans le monde des cryptos sont rentrés pour la techno, sont rentrés pour utiliser leur crypto en crypto et pas pour prendre vos euros en général. Donc, quid de ce qui va se passer à l'avenir? Je vous ai déjà dit, une des solutions pour pallier à cela, c'est le stacking, c'est tout le système de consensus, mais c'est surtout également aussi le minage. Parce que le minage, c'est vous investissez dans des machines, ça y est, tu attends. Vous investissez dans des machines qui vont vous rapporter des nouvelles cryptos, etc. Donc ça fait un DCA classique et en fait vous avez payé de l'électricité pour avoir des nouvelles cryptos. Bref, on fait le flip d'abla habituel, je vous ferai des cours sur le minage comme d'habitude et comme je l'ai déjà fait. On enchaîne les amis. Pareil, aujourd'hui c'est un petit peu la news de bilan des attaques des dernières fraudes qu'on a eues. Donc on a fait Sam Bankman-Fried qui disait qu'il refuse tout pourquoi il a attaqué. Et maintenant on a Do Kwon. Alors là pour le coup Do Kwon il est en train de faire face à ce qui est la plus grosse peine du monde des cryptos. Il risquerait plus de 40 ans d'emprisonnement par rapport au bazar qui a tourné autour de Terra Luna, de l'UST, pardon, lapsus révélateur, de l'UST, etc. Affaire à suivre, on va voir. En tout cas, pour lui, ça a l'air d'aller vraiment moyen par rapport à Sam Bankman-Fried. Mais bon, après, Sam Bankman-Fried, c'était un petit peu le bazar aussi. Ouais, désolé pour Saya derrière qui a foutu le bazar. Désolé pour vos oreilles. Parce que je l'ai sorti rapidement ce matin. Il faut que je la ressorte juste après mon live. Désolé à ceux qui ont les oreilles cassées par ma chienne. Merci mon Gauthier pour les likes, bonjour à toi. Donc voilà, donc ça fait partie des petites news assez drôles que je voulais vous montrer rapidement sur, voilà, quand même que quand on fait n'importe quoi dans le monde des cryptos, bah tu te fais arrêter, tu te prends la monnaie de ta pièce quand même comme d'habitude. Ça y est, enfin ça me fait plaisir. Les mêmes se pètent la tronche, que ce soit sur les BRC20, donc la nouvelle mise à jour Bitcoin, nouvelle norme pour pouvoir développer des tokens, ils se viandent la tronche, ou justement c'est pareil pour, attendez je voulais vous mettre la news pareil au même endroit, elle est où ma news sur elle est où ma news? Ah là là, bah c'était ça, on va en parler comme ça. Bref, donc ça y est, les mêmes, donc le PEP, le NALS, le pizza, le tout, enfin tous les trucs éclatés se sont viandés les dents. Regardez, le PEP hier il était à 1$ et quelques sur la BRC, hein. N'oubliez pas que c'était sur la BRC, regardez-moi ça comme ça me fait plaisir. Ah, ça fait plaisir enfin. Donc vous voyez qu'on était bien monté, on était monté à 2,88$. Oh, hier on était à 1,20$, et ben bim, aujourd'hui on est à 80 centimes, et à mon avis ça n'est pas fini les amis. Ça fait plaisir parce que les gens, en fait malheureusement c'est pas que les gens comprennent comment ça fonctionne, c'est que il y a les pigeons qui devaient être là, sont là quoi. Salut Titouan. Attention avec Ordi, il y a un mec qui achète 21 millions de tokens quasiment chaque jour et il reste encore acheté pour 27 big. Alors l'ordi c'est encore différent parce que l'ordi c'est le tout premier token de la BRC20, donc il y a une espèce de symbole si tu veux qui est différent on va dire.
avec la supply des 21 millions qui couvre le Bitcoin, etc. C'est encore différent de ce que tu peux retrouver sur le meme, sur le PEP, etc., etc. Donc ça, à voir. Donc c'est pour ça que lui, il a beaucoup moins souffert que les autres trucs. Hey Dodge, Titouan, on n'en a pas parlé hier, c'est vrai. Bref, donc voilà, ça me fait bien marrer. Vous allez voir que c'est pas le seul parce que bien évidemment, ça me fait rire. Mais on a parlé du Bitcoin tout à l'heure. Mais regardez le PEP, exactement ce que je vous ai dit. Ah, moi ça me fait plaisir, je vous ai dit hier, regardez, hier je sais plus en quel on était par là, je vous ai dit de toute façon la hausse au moins jusque là doit être ravalée de base parce que c'était là qu'on avait la montée illogique suite à des news, donc je vous dis que c'était normal qu'on revienne là. Qu'est-ce qui s'est passé? On est revenu pile là et là maintenant c'est en train de réfléchir. On a lâché un petit peu tous les pigeons qui devaient perdre leur argent, qui ont mis leur argent pour rien, ça y est ils sont partis, bim ça y est c'est fait, bonjour à ceux qui ont perdu de l'argent sur le PEP, je n'en fais pas partie les amis. S'il y a des gens qui ont gagné de l'argent, à mon avis c'est très rare parce que comment ça fonctionne là sur ce type de solution là, c'est qu'il y a très peu d'argent, très peu de personnes qui se sont fait beaucoup d'argent et énormément de personnes qui ont perdu un petit peu d'argent. C'est exactement comme ça que ça s'est passé parce qu'il y a des grosses baleines là qui ont acheté plus ou moins à ce moment là, même plus ou moins à ce moment là, et tous les pigeons ont acheté à ce moment là, dans la montée là. Ils ont acheté qu'un petit peu, heureusement, ils sont pas complètement débiles non plus les pigeons, ils ont acheté 100 balles, 1000 balles au pire, etc. Et ils sont en train de perdre leur investissement là-dessus et ça fait plaisir, tant pis pour eux, ils avaient qu'à écouter un petit peu et s'éduquer, s'accompagner, montrer comment ça fonctionne comme d'habitude. Pareil sur le Wojak, pareil sur toutes ces cryptos là, je vous avais dit, de toute façon, attention, ça risque de respirer, ça respire dans tous les sens aujourd'hui, donc ça fait plaisir. Ah, moi ça me fait plaisir, hein. Ça me réjouit ma journée les amis. Ensuite on a des un petit peu mauvaises nouvelles, un petit peu, enfin c'est même pas des mauvaises nouvelles, c'est des... On est reparti sur ce sujet là un petit peu sur le TRX. Donc vous savez le TRX qui était en procès, le TRX, oh la vache, le XRP, le TRX c'est juste après. Le XRP qui est en procès à la SEC, c'est la justeresse qui a toujours dans ses mains la décision de savoir si c'est le XRP qui a gagné, qui a perdu, blablabla. Comme d'habitude, elle peut donner à nous aujourd'hui, demain, dans les 6 mois, dans les 9 mois. Elle n'a pas de temps imparti pour le faire. On sait très bien que si elle prend le temps, c'est parce que c'est très certainement le XRP qui a gagné. Bon bref. Par contre, faut pas oublier certaines choses très importantes sur le XRP. C'est justement ce qui a été rappelé par Justin Bones là sur Twitter. Comme je vous l'ai déjà dit, beaucoup de choses se passent sur Twitter, donc venez nous rejoindre sur notre Twitter. Bref, il met en lumière le fait qu'il faut faire attention comme quoi le XRP est quand même un petit peu centralisé en termes de gestion des nœuds. Tu vois qu'il y a très peu de nœuds et quand il y a très peu de nœuds, et ben du coup c'est que ça fait... c'est moins décentralisé que Bitcoin. Bitcoin est complètement décentralisé parce que des nœuds il y en a vraiment partout, il y en a plein. C'était un petit peu le souci qu'on avait quand Ether est passé à un Ether 2.0 avec The Merge parce que du coup il a laissé un petit peu de la décentralisation derrière. Bref, donc le XRP a surveillé en tout cas. Il y a un petit peu des avis différents, hein. Lui pour le coup il dit que c'est notre trustless. Donc bref, à suivre. En tout cas je vous mettrai les informations dans le Discord comme d'habitude les amis. Ça c'est un article que vous devez tous lire actuellement parce que tout le monde a peur, tout le monde n'a pas peur, tout le monde ne comprend pas comment est-ce qui se passe autour de Binance actuellement. Tous les gens se disent actuellement un petit peu sur la toile, sur Twitter, n'importe où en vidéo, tout le monde doit fuir Binance. Moi vous savez mon avis à ce sujet, c'est que les gens qui fuient Binance sont les gens qui ne comprennent pas et qui ne savent pas utiliser les plateformes pour ce qu'elles proposent. Des gens qui mettent de leur argent sur les plateformes d'échange centralisées sur le long terme, c'est complètement débile. On l'a déjà dit 25 000 fois. Si vous voulez apprendre comment ça fonctionne, etc., on est les premiers à vouloir vous montrer comment ça fonctionne chez Blockchain Capital. Donc rejoignez-nous si ce n'est pas déjà fait. Bonjour à tous les nouveaux. XRP est mort, salut mon Matteux, comment ça va depuis le temps? Venez vraiment voir ce qu'on vous propose chez Blockchain Capital. Donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et venez voir ce qui se passe. Donc ça je vais pas vous le lire parce que ça c'est à vous de lire. C'est juste une explication de ce qui se passe autour du BNB, autour des potentiels mensonges que CZ aurait fait sur le BNB, le contrôle, le proof d'autorité, bref. Vous avez un superbe article qui est fait sur CoinTribune. Le but du jeu, comme d'habitude, vous savez très bien que c'est pas que je vous lise les news, mais que je vous apporte les news que vous n'avez pas forcément vues et qu'on en discute ensemble. Sinon, on va passer 1000 ans sur un truc. Donc, je vous mets ces news là dans le Discord tout à l'heure et je vous invite vraiment à aller les lire.
Ensuite, ça me fait marrer parce qu'on a la Chine qui, vous le savez, avait interdit les cryptos pendant le bull run, là, comme elle l'a fait à chaque bull run. Et puis après, comme je vous l'ai dit, à chaque bear market, petit à petit, les cryptos redeviennent autorisés en Chine. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est la Supreme Court, là, en Chine, qui autorise l'utilisation des cryptos pour payer les dettes. Alors, c'est super drôle, hein, c'est énorme comme news, je trouve ça vraiment très intéressant. Les Chinois qui sont... C'est limite eux qui font le marché, ça me fait marrer, mais quand ils annoncent ces trucs de news là, après ça remonte et tout. Bon, bref, on verra comment ça se passe par la suite. En tout cas, je trouve ça assez intéressant, assez fun à regarder, les amis, si ça vous intéresse. Ensuite, on a, c'était ça en fait, il était là la news sur le PEP que je voulais vous donner tout à l'heure. Le PEP qui se viande complètement les dents. Et d'ailleurs, ça me fait penser que je vous ai pas dit ça tout à l'heure. Vous devez faire attention et vous devez bien évidemment ne pas confondre le PEP ici et le PEP ici. Ça n'a rien à voir. Déjà parce que le prix n'a rien à voir, mais ça c'est parce que vous adorez regarder le prix. Mais arrêtez de regarder le prix en premier parce qu'on en a rien à foutre du prix. C'est pas le prix qu'il faut regarder. C'est la market cap, c'est la total supply. Donc vous voyez bien que ça n'a rien à voir le PEP qui est sur en norme BRC20, il n'a absolument rien à voir avec le PEP que tu connais, que tu as investi dessus potentiellement, qui est en ERC20, donc qui est sur la blockchain Ether, qui n'a rien à voir. Celui-là, là, c'est le PEP en ERC20, c'est le PEP, c'est le PEP qui sert à rien, quoi. Bref, donc c'était pour vous faire un rappel là-dessus. Enfin, il se viande les dents. Enfin, ça fait plaisir d'avoir un retour potentiellement à la normale, même si on n'est pas encore complètement, mais ça fait plaisir. Donc, on continue avec Binance, parce que Binance, ils ont fait ce tweet là, parce que vous l'avez vu entre hier, ce que je vous ai dit, qu'ils avaient bloqué les retraits sur les bitcoins, le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui aient peur en Binance actuellement, et eux, le fait qu'ils sont au courant qu'il y a énormément de retraits de bitcoin de Binance actuellement. On parle de plus de 180 000 bitcoins, quelque chose comme ça, qui sont sortis de Binance en 24 heures. Alex, si vous en avez déjà parlé, etc. Mais aussi, ils sont beaucoup sortis parce qu'en fait, ils étaient utilisés pour aller s'amuser avec la BRC20 aussi. Il ne faut pas non plus voir de la peur par n'importe où à chaque fois non plus. Hein. Bref, donc comme d'habitude, vous savez très bien que de toute façon, si vous aviez des bitcoins qui étaient là long terme sur Binance, ça servait bien évidemment à rien. Les long terme, vous devez les avoir sur des clés Ledger, vous devez les avoir sur ce type de solution-là. Comme d'habitude, les amis, vous commencez à connaître un petit peu la chanson. Ça, c'est ce que je voulais vous dire aussi sur Bitcoin. C'est mon avis, c'est l'avis d'Alex, c'est l'avis de toute l'équipe de Blockchain Capital. Vous le savez très bien. Pour le coup, maintenant, Bitcoin est devenu un too big to fail. Alors, vous connaissez un petit peu l'histoire du too big to fail. C'est souvent sous les banques aux États-Unis. Elle est trop grosse pour tomber, hein, comme d'habitude. Bitcoin, pour moi, maintenant, a été adopté suffisamment pour qu'il serve à quelque chose, qu'il réponde à un réel besoin, et que ça ne soit plus du tout possible, déjà depuis quelques années, à retomber à zéro complètement. Ça n'est plus possible. Il y a beaucoup d'autres analystes comme moi qui le disent, que les news, les bad news, etc. ne peuvent plus bloquer Bitcoin. Comme je vous l'ai déjà dit, que ce soit une mauvaise news ou une good news sur Bitcoin, ça va le faire pumper sur une journée, et après ça va ravaler ce pump. Parce que la good news en fait on s'en fout, et après ça va pouvoir repartir long terme, d'accord. Et pareil pour les bad news, ça va se viander les dents et après ça va ravaler ce truc là. C'est absolument logique. Donc pour l'instant ça s'est plus ou moins toujours passé comme ça fait plaisir, ça prend le temps que ça prend, mais à chaque fois qu'on a une news qui est différente du projet Bitcoin, qui pour rappel est décentralisé, ce que vous voulez, le Bitcoin a ravalé à chaque fois cet endroit là pour te dire hey, je m'en fous de ton truc, moi je suis bien plus gros que ce type de news là. Donc on s'en fout. Bitcoin fait partie des assets qui sont beaucoup trop gros, qui ont été adoptés, qui sont ancrés maintenant dans la majeure partie des gens qui sont intéressés par la technologie. Donc ça n'est absolument plus possible de retomber à zéro. Les valeurs derrière Bitcoin sont toujours présentes. Il peut tomber bas, hein, comme vous le savez, il peut retomber sur les 10 000, 12 000 potentiellement, voir comment ça se passe en dessous. Hein. Mais il ne tombera jamais à zéro parce que le Bitcoin est beaucoup trop présent dans les têtes, beaucoup trop de besoins qui est répondu par Bitcoin, etc. Donc ça maintenant, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais ça n'est pas possible. Vous pouvez dire également plein de choses, on peut discuter, mais que le Bitcoin ne sert à rien, vous ne pouvez pas le dire, ça n'existe pas.
Ça y est, on arrive sur la news du TRX que je voulais vous donner tout à l'heure. Donc le TRX, vous savez que c'est le projet du Tron qui a été développé par Justin Sun. Vous connaissez un petit peu la sauce qui est arrivée sur Justin Sun il y a quelques semaines parce que la SEC avait attaqué tous les youtubeurs, etc. qui avaient fait la promotion du TRX il y a de cela 4 ans, je crois. C'était en 2019. Bref, donc le TRX, aujourd'hui, quand tu regardes un petit peu les chiffres d'utilisation de TRX. Alors je sais plus où est-ce qu'il est sur la photo là. Il est où notre petit TRX là, en rouge, il est tout en haut. On voit qu'on a une petite montée des transactions là. On voit léger, hein, c'est léger, mais ça fait plaisir de toute façon parce que c'est vraiment il n'y a pas longtemps, hein, c'est du dernier mois à ce mois-ci là. Donc on voit que que les gens sont intéressés sur l'utilisation du TRX, donc ça fait plaisir. Affaire à suivre à ce sujet, en tout cas c'est un token à surveiller, le TRX qui est quand même qui répond à un certain besoin, etc. Le Bitcoin qui pump à côté, ce que je vous ai dit tout à l'heure, parce qu'il veut vraiment peut-être aller revoir les 27 800, ça m'étonnerait avant de redescendre, mais bon bref, à suivre, on va voir comment ça se passe. Et on finit avec cette news là les amis, vous avez vu c'est beaucoup moins long que les autres jours, ceux qui sont sur YouTube. J'espère que vous pouvez lâcher un like pour cette vidéo ce matin. On a le yuan numérique, donc pour le coup vous savez que la monnaie numérique Banque Centrale de Chine a déjà débarqué depuis quelques mois. Elle débarque à la Banque Centrale, elle débarque à la BNP Paribas en France, donc c'est assez drôle, hein. Moi ça me fait marrer ces trucs là, mais bon bref. On va voir comment ça se passe, en tout cas à suivre de très près les monnaies numériques de Banque Centrale. Pour le coup, s'il y en a une qui doit marcher, c'est peut-être seulement celle de la Chine, parce que les Chinois suivent absolument à la lettre ce qu'on leur dit de faire. Donc franchement, à suivre de très très près, et surtout que pour eux, les monnaies numériques de Banque Centrale, de toute façon, ils étaient déjà surveillés avec tout ce qu'ils faisaient de base, donc ça leur change pas grand chose. Autant pour eux que pour nous, ça nous change tout, mais pour eux, ça leur change pas grand chose. On a le Bitcoin qui pump, hein. Qui pump, ça fait plaisir de voir le Bitcoin qui pump sur mes lives. D'habitude ça fait un petit peu l'inverse. Ah mais c'est parce qu'il est 10h, vous savez ce qui se passe à 10h, l'ouverture des Anglais là, on va suivre ça de très près. Voilà les amis, donc on a fait le point sur les news, je vais maintenant répondre à toutes vos questions, que vous soyez sur TikTok ou sur Twitch. Je vois qu'il y a pas mal d'interactions sur Twitch, je vais voir ce que vous me dites, ce que vous avez dit là-dessus, Moonboy, Protect, etc. Donc merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo sur YouTube. Je vais rester là pour ceux qui sont sur Twitch et TikTok, on va répondre à leurs questions. N'oubliez pas d'avoir lâché votre like si vous n'êtes pas abonné encore, de découvrir un petit peu ce qu'on vous propose sur YouTube, les différentes vidéos qu'on a mis dans les playlists, etc. Vous connaissez la chanson les amis. Bonne journée, bonne soirée ou bonne nuit à vous les amis. C'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Ciao!